Imaginez-vous vous réveiller un jour et entendre cette dernière nouvelle: une nouvelle loi a été adoptée, rendant illégale la possession, l'achat ou la référence à la Bible. Nouvelle urgente, tous les citoyens doivent se conformer à la nouvelle religion unifiée, le christianisme est désormais interdit et c'est un crime pour tout groupe de se rassembler dans le but de discuter, de prier ou d'adorer Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une réalité, mais si un jour cela l'était. Vous avez probablement entendu parler du projet de loi HR 690, la loi sur la sensibilisation à l'antisémitisme. Ce projet de loi a attiré l'attention des chrétiens du monde entier, et pas seulement d'Amérique, car l'une de ses définitions mentionne qu'affirmer que les Juifs ont tué Jésus est un exemple classique d'antisémitisme. Cela va clairement à l'encontre de la Bible. Ce que vous êtes sur le point de lire est simplement une perspective biblique sur ce qui pourrait arriver dans un avenir proche en relation avec la prophétie biblique de la fin des temps. Nous sous-estimons souvent l'avertissement de 1 Jean 4, 3, qui nous dit « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu, mais est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et voici, cela est déjà dans le monde. » Beaucoup d'entre nous attendent que l'Antéchrist se révèle sur la grande scène mondiale, attendant que cet homme puissant apparaisse sur la scène mondiale et commence à imposer son règne. En fait, la Bible nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, lentement mais sûrement. Avant que nous atteignions le stade où les chrétiens ne peuvent plus pratiquer librement leur culte, que la Bible soit retirée des étagères et que la liberté religieuse disparaisse, et que la persécution des chrétiens se normalise, l'esprit de l'Antéchrist sera dans les coulisses, trompant les masses et poussant les gens à se tourner vers eux. Aux doctrines des démons. Si ce projet de loi réussit à nier des faits bibliques tels que le fait que Ponce Pilate a amené Jésus devant une foule qui criait « Crucifiez-le », et que la Bible déclare clairement dans Matthieu 27, 24 à 25 que Pilate s'est lavé les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme juste, voyez ceci. » Et tout le peuple répondit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, alors l'évangile du Christ ne peut pas être changé. Je voudrais attirer votre attention sur une citation intéressante. Le Kansas City Star a rapporté ce qui suit: le sénateur Roger Marshall a déclaré jeudi qu'une initiative du Congrès pour lutter contre l'antisémitisme viole les Écritures chrétiennes. Les chefs religieux dans leur pays sont très préoccupés par le langage du projet de loi, qui va à l'encontre de ce que disent les Écritures, a déclaré Marshall. Évidemment, en tant que chrétien né de nouveau, je crois que la Sainte Bible est la parole de Dieu. Je ne pense pas que nous devrions changer le mot, donc je pense que la Chambre a oublié quelque chose. Avant de continuer, gardez ce verset à l'esprit, 2 Corinthiens 4, 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Une autre traduction dit, Satan, qui est le Dieu de ce monde, a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Ils sont incapables de voir la glorieuse lumière de la bonne nouvelle. Ils ne comprennent pas ce message sur la gloire de Christ, qui est l'image exacte de Dieu. Nous nous dirigeons peut-être vers une ère où la Bible sera interdite. Le jour n'est peut-être pas loin où prêcher l'Évangile sera considéré comme un crime. Alors que nous avançons de plus en plus profondément dans les royaumes du temps et vivons ces derniers jours, la question n'est pas de savoir si la persécution viendra pour les chrétiens, mais quand. Resterez-vous ferme dans votre foi le jour où il deviendra illégal de croire, d'agir ou même de parler de la Bible, la précieuse parole de Dieu? Satan, le Dieu de ce monde, aveugle l'esprit des incroyants afin qu'ils ne puissent pas voir l'Évangile, et pratiquement, où pouvez-vous trouver l'Évangile? Dans la parole de Dieu. Réfléchissez un instant, qui voudrait que la Bible soit supprimée ou rendue inaccessible aux gens? Le diable. Considérez pourquoi la Bible est si souvent contestée, et voici quelques exemples. En 2018, une publication rapportait que, alors même que la Chine promettait de maintenir la liberté religieuse, les 70 millions de chrétiens chinois avaient du mal à obtenir un exemplaire de la Sainte Bible. Les librairies en ligne en Chine ont retiré la Bible de leurs étagères, et les recherches de la Bible en chinois sur les principaux sites de commerce électronique,
notamment Taobao d'Alibaba, JD.com et Amazon Chine, n'ont donné aucun résultat. En 2022, CBN a rapporté que la Chine communiste était en train de réécrire la Bible et de qualifier Jésus de pécheur. En 2023, un district de l'Utah a interdit la Bible dans les écoles primaires et secondaires à la suite d'une plainte la qualifiant de contenu sexuel. En 2023, il a été rapporté que la Freedom From Religion Foundation, une organisation nationale à but non lucratif comptant 40 000 membres, avait envoyé une lettre au district scolaire unifié de Chino Valley demandant que la Bible soit retirée des bibliothèques scolaires en raison de plus de 100 références sexuellement explicites qui pourraient être considérées comme obscènes ou offensants. Ce ne sont que quelques exemples. Nous devons nous rappeler que lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a été persécuté, il a souffert, il a été rejeté par le monde, les chefs religieux ont conspiré contre lui et l'ont crucifié parce qu'il était dans le monde, mais pas du monde. Sachant tout cela, devrions-nous nous étonner si un jour la même chose nous arrive, à nous disciples du Christ? Jésus lui-même nous a prévenus en disant, « Alors ils vous livreront au tourment, et ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Beaucoup s'inquiètent du fait que les événements mondiaux semblent préparer le terrain pour une attaque sans précédent contre la nation d'Israël, l'attaque prophétisée par le prophète Ézéchiel il y a environ 2600 ans. Cependant, aujourd'hui, je souhaite explorer un psaume qui semble nous parler prophétiquement, et ce psaume est le psaume 83. Beaucoup de gens se demandent ce que ce psaume révèle sur l'événement prophétique de la fin des temps à venir. Sommes-nous en train de voir le psaume 83 commencer à se dévoiler? Ce psaume est-il lié à ce qui s'est passé ou se passe en Israël? Voici les 4 premiers versets. Ô Dieu, ne te tais pas et ne te retiens pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis font du tumulte, et ceux qui te haïssent ont relevé la tête. Ils complotent, ils conspirent avec ruse contre ton peuple, et ils conspirent contre tes pupilles. Ils disent, venez, exterminons-les du milieu des nations. Ce psaume fait référence aux ennemis de Dieu. Or, qui peut être considéré comme un ennemi de Dieu? Pour répondre à cette question, vous devez comprendre le psaume 135, 4, qui nous dit, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob et Israël pour son propre trésor. » Israël est le trésor choisi par Dieu, selon la Bible, le trésor que Dieu a créé pour ses desseins. Le psaume 83, versets 5 à 8, dit, « Car d'un même esprit ils conspirent ensemble, c'est contre vous qu'ils font alliance, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Jébal, Ammon et Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr, la Syrie s'est aussi alliée avec eux, ils sont le bras fort des fils de l'eau. » Et si nous allons au verset 13, la Bible dit, « Ô mon Dieu, fais-en comme une roue, comme la balle que le vent transporte. Comme le feu consume la forêt et la flamme brûle les montagnes, poursuis-les de ta tempête éantelée. Avec ton typhon. Remplis leur visage de honte, afin qu'ils recherchent ton nom, ô Seigneur à qui seul appartient le nom de Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Il y a quelques mots forts dans ce psaume, « Ô mon Dieu, fais-en comme une roue, comme la paille devant le vent. Comme le feu consume la forêt et la flamme brûle les montagnes, poursuis-les de ta tempête et éantelés de ton typhon. Remplis leur visage de honte, afin qu'ils recherchent ton nom, Seigneur. » Bien qu'il n'y ait pas de consensus universel sur cette question, la plupart croient que la guerre du psaume 83 et la guerre de Gog et Magog auront lieu peu de temps avant ou peu après l'enlèvement. Certains érudits pensent que les prophéties concernant la guerre du psaume 83 se sont déjà réalisées, mais la plupart pensent que le conflit se déroulera dans un avenir proche. Observant les événements actuels, certains chercheurs croient fermement que la guerre du psaume 83 est plus proche de ce que nous pensons. Maintenant, certains pourraient poser des questions sur Armageddon. Eh bien, pratiquement tous les érudits de la Bible croient que la bataille d'Armageddon aura lieu après l'enlèvement et à la fin de la période de tribulation de 7 ans. La nation d'Israël a été attaquée à plusieurs reprises depuis sa renaissance en tant que nation en 1948. La plupart des prophéties bibliques sur Israël ont été écrites alors qu'Israël n'était pas une nation souveraine et indépendante. Pendant plus de 2000 ans,
tous les Hébreux connaissaient Ézéchiel 37 et la prophétie du prophète selon laquelle les os desséchés ressuscitaient miraculeusement à la vie. Ils savaient que ces ossements secs représentaient la nation d'Israël. Examinons un instant la prophétie d'Ézéchiel 37 concernant les os secs. Ézéchiel nous dit que le Seigneur l'a pris et qu'il a été conduit par l'Esprit du Seigneur dans une vallée pleine d'ossements. Il m'a fait faire le tour parmi les ossements qui couvraient le fond de la vallée, ils étaient dispersés dans tout le pays et complètement secs. Puis il m'a demandé, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui ai répondu, « Souverain Seigneur, toi seul le sais. » Alors il me dit, « Prophétise à ces os desséchés et dis, os desséchés, écoute la parole du Seigneur. Voici ce que dit le souverain Seigneur à ces os, je vous mettrai des tendons et je ferai pousser sur vous de la chair. Et je te couvrirai de peau, mets en toi un souffle de vie, et tu reviendras à la vie. Alors tu sauras que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé comme on m'a dit, et comme j'ai prophétisé, il y a eu du bruit. Un bruit de cliquetis, et les os se rassemblèrent, os avec os. J'ai regardé, et des tendons et de la chair sont apparus en eux, et la peau les a recouverts, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors il m'a dit, prophétise sur le souffle, viens des 4 vents, au souffle, et souffle sur ces morts, afin qu'ils vivent selon l'ordre reçu, et le souffle est entré en eux, ils ont reçu la vie et se sont levés. Alors il me dit, Fils de l'homme, ces ossements représentent toute la nation d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés et notre espoir est parti, nous avons été exterminés. Prophétisez donc et dites-leur, ainsi parle le souverain Seigneur, mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous amènerai en terre d'Israël. Alors vous, mon peuple, saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir. Je mettrai mon esprit en toi, et tu vivras, et je t'établirai dans ton pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et que j'ai fait cela, déclare le Seigneur. En surprenant beaucoup et en exaspérant beaucoup d'autres, en mai 1948, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont pris la tête des Nations Unies dans la restauration de la nation d'Israël. Les ossements secs revinrent à la vie en 1948. C'est la restauration d'Israël qui servit de pierre angulaire à l'accomplissement des prophéties bibliques dans les derniers jours. Beaucoup pensent qu'une horloge prophétique a commencé à tourner lorsque les os desséchés d'Ézéchiel sont revenus à la vie et qu'Israël est redevenu une nation. Selon la Bible, que va-t-il se passer? Tout d'abord, je partage un résumé, puis je fournis plus de détails. Ézéchiel 38 à 39 décrit comment Israël sera attaqué par une coalition large et écrasante de forces hostiles. Ces forces sont dirigées par le nom biblique symbolique Gog, également appelé prince de Méchec et Tubal. Cette coalition déteste Israël et attaque avec des moyens militaires écrasantes, avançant vers Israël depuis l'extrême nord. Les forces ennemies attaqueront sans pitié, votre double objectif est de piller et de détruire. Examinons plus en détail cette prophétie potentiellement importante et dans un avenir proche. La prophétie d'Ézéchiel 38 commence, « Cette parole m'est venue de la part de l'Éternel, Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog du pays de Magog, prince en chef de Mézek et de Tubal, prophétise contre lui et dit, c'est ainsi que le souverain le Seigneur dit, je suis contre toi, Gog, prince en chef de Méchec et de Tubal. » Jusqu'à présent, nous voyons que Dieu est en colère contre les plans et les actions de certains groupes dirigés par Gog du pays de Magog. Il appelle les forces ennemies des hordes et note qu'Israël sera encerclé. Il écrit, « Toutes vos troupes seront rassemblées autour de vous. Vous serez appelés aux armes. » Au verset 9, nous lisons que les forces ennemies avanceront comme une tempête et seront comme une nuée couvrant la terre. Des mots vifs et qui donnent à réfléchir. Les versets 10 à 12 donnent un aperçu plus approfondi des raisons pour lesquelles ces nations attaqueront. Le verset donne également un aperçu du moment. Ézéchiel mentionne 2 raisons principales pour cette attaque. Le premier est l'orgueil et l'arrogance des forces ennemies, qui méprisent Israël et croient pouvoir vaincre la nation que Dieu a promis de restaurer et d'utiliser dans les derniers jours. La seconde est l'avidité,
le désir de piller la terre et ses ressources. Que devraient faire les croyants aujourd'hui? J'ai 7 points que j'aimerais partager. Premièrement et surtout, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais nous devons vivre avec notre espérance et notre foi en Jésus-Christ. Ensuite, nous devons voir que la Bible distingue la guerre de Gog et Magog de la bataille d'Armageddon, bien que toutes deux décrivent des forces de coalition attaquant Israël et Dieu intervenant de manière surnaturelle pour provoquer une victoire surprenante. Les groupes répertoriés dans Ézéchiel font référence à des lieux géographiques, à des titres et ont des connotations spirituelles. Gog, par exemple, est un descendant de Noé dans Genèse 10, un titre signifiant chef ou leader et une métaphore du mal. Nous le voyons dans Ézéchiel 38 et Apocalypse 20. Nous devons être vigilants et prier. Aujourd'hui, on peut constater que le décor est en train d'être préparé pour les conflits finaux décrits dans les livres d'Ézéchiel, de Matthieu et de l'Apocalypse. Jésus a dit que les croyants doivent être vigilants, prier et s'occuper des affaires du Père.